tous, je m'appelle Chloé Bonjour à tous, je m'appelle Moulay Yali. et nous sommes élèves en classe de CM2 dans l'école Lapin Blanc. Bienvenue dans notre émission. En direct des rencontres de la classe de Horde à Marseille. Dans cette émission, nous sommes ravis de recevoir Clémentine et Chloé. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Quel est votre métier ? Alors on n'a pas le même métier. Moi mon métier c'est paysagiste conceptrice. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non. On considère que le paysage c'est tout ce qui nous entoure quand on est dehors, donc tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc être paysagiste c'est penser les espaces extérieurs, donc réfléchir à qui les utilise, comment et à comment ils pourraient être mieux. Donc on imagine le futur des espaces extérieurs, donc ça peut être des parcs, des places, des rues, une forêt, un champ, etc. Une cour d'école. Une cour d'école. Et moi, donc, je suis architecte. Est-ce que vous savez Oui. ce que c'est ? Oui. Ah. Comment ? Vous inventez des machines et tout. Non, pas tout à fait. Chloé, toi, tu pensais à quoi ? Construire genre des bâtiments. Effectivement, les architectes, c'est plutôt les personnes qui vont imaginer, dessiner les bâtiments, en gros. Mais moi, par exemple, mon métier, bon, on va peut-être en parler après, mais voilà, il y a plein de façons de faire de l'architecture aujourd'hui. Quel âge avez-vous ? J'ai 39 ans. Et moi 36. Quel est votre livre préféré ? Ouais, c'est dur. Moi, j'en ai plein, mais là, récemment, quand même, j'ai lu Martin Eden de Jack London, et j'avoue que ça m'a assez transportée, bouleversée. Jack London, il a écrit Cro-Blanc. Et moi, je sais pas quel est mon livre préféré, mais il y a un livre que j'ai beaucoup envie d'avoir en ce moment. C'est un livre qui s'appelle Les cartes marines, et c'est un livre de dessin de cartes en bord de mer et sur la mer et des îles et tout ça. Qu'est-ce que vous aimez en classe dehors ? Alors, en classe dehors, moi, ce que j'aime... Après, nous, on va pas pratiquer, nous, dans nos métiers, dans ce qu'on fait la classe dehors, mais ce que j'aime, ce qui m'attire, c'est que les enfants soient présents dans l'espace public, qu'on les voit, que l'école... En fait, pour moi, je considère que l'école, c'est pas que la salle de classe, c'est pas que l'espace de l'école, mais que c'est aussi aller en rencontre du monde autour. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je me dis que la classe dehors, c'est aussi une manière d'apprendre différemment et de pouvoir parfois simplement déjà observer les lieux, voir ce qu'il y a autour de nous, c'est déjà une forme d'apprentissage. Et parfois, on voit que les enfants dans les écoles connaissent pas forcément l'environnement proche de leur école, et juste déjà d'aller dehors, de regarder ce qui se passe, c'est déjà une expérience pour moi d'apprentissage en soi, et qu'il y a plein de choses à inventer à partir de ça, en fait. Et je trouve que pour les adultes, les enseignants, les institutrices, instituteurs qui accompagnent les enfants, c'est aussi une autre manière, une manière de poser un autre regard sur les enfants avec qui ils sont tous les jours, parce que vous n'allez pas être les mêmes en étant soit dans la salle de classe assis qu'en étant dehors. Et puis ça permet aussi d'être un peu plus d'aller travailler les autres sens, de le toucher, peut-être parfois le goût en allant goûter des choses et tout ça. Alors qu'en salle de classe, c'est la vue et puis ce qu'on entend, l'ouïe. Et là, je trouve il y a un côté un peu plus sensible que je trouve intéressant. Il y a parfois aussi l'idée que les apprentissages ils puissent venir des enfants aussi, et de se dire que vous, à partir de ce que vous observez, de la manière dont vous réagissez à ce que vous voyez, ça peut être l'enseignant, il peut réagir à ça et se dire justement tu parles de ce qu'on entend là, parlons de ça. Enfin, vous voyez, là où peut-être dans une salle de classe c'est moins facile parce qu'il y a plus vous avez peut-être plus l'habitude que ce soit votre enseignant qui vienne vous apporter des choses, vous dire et du coup il y a un petit rapport qui s'inverse, on trouve dans la classe dehors. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi faites-vous votre travail ? Moi, j'ai fait des études d'architecture, parce qu'après, tu vois, t'es entre les études et le métier. Mais bon, j'ai fait des études d'architecture parce que je me suis dit, finalement, quand tu imagines des bâtiments, des constructions, c'est pour des gens. Il y a des gens qui vont habiter dedans. Et donc, tu peux avoir quand même un impact un peu sur ce qu'ils vont ressentir, sur leur comportement, sur comment ils vont vivre dans les espaces, et en essayant de faire au mieux pour que les gens se sentent bien. Après, ça met aussi une grosse responsabilité. Parce que si tu as construit quelque chose et que tu as imaginé que c'était bien et qu'en fait c'est pas si bien que ça, et c'est pour ça que moi je trouve qu'une façon de
d'essayer d'éviter un peu cette difficulté-là, c'est de pas faire tout seul, mais de faire avec les gens qui sont tout le temps dans les espaces ou qui vont aller dans ces espaces après, et d'écouter la parole de chacun, de chacune. Et moi, du coup, qui suis paysagiste, j'ai choisi de faire ces études-là parce que je trouvais qu'il y avait l'idée d'arriver et de regarder d'abord ce qui se passe. Donc quand on arrive dans un paysage, on essaye de comprendre ce qu'on appelle les dynamiques, donc les différentes choses. Donc ce qui est vivant, donc comment poussent les plantes, comment poussent les arbres, comment les choses se développent, pourquoi à cet endroit il y a de l'eau, pourquoi là c'est très sec, etc. Considérer aussi les gens qui y vivent, pareil. En fait, ce qu'on appelle le vivant c'est nous, on est vivant, les animaux aussi c'est vivant, les plantes, les arbres c'est vivant. Et considérer que tout ça c'est en mouvement et de se dire comment nous on vient un peu se glisser dans ce mouvement et qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les lieux plus confortables et plus agréables, mais sans non plus les changer radicalement. Et j'aimais bien cette idée un peu de venir rentrer dans quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. Okay. Est-ce que c'est clair ce qu'on voit? Ouais. Ça va? Et Oui, ça va. après, nous, on travaille quand même ensemble avec aussi Céline qui est derrière vous, là, qui est urbaniste, encore un autre métier, mais qui est un peu, vous avez compris, on travaille un peu sur les mêmes questions et les mêmes choses, même si on a des formations différentes. Et nous, dans notre travail, notre but, c'est de travailler sur les aménagements extérieurs, les endroits qui sont pensés avec les enfants. Donc à destination des enfants, ou en tout cas où il y a la volonté que les enfants puissent être dans ces lieux-là. Et donc nous, on s'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'un endroit va être accueillant pour les enfants, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Et donc on va interroger, poser la question aux personnes concernées, donc aux enfants avec qui on travaille, et aussi aux adultes qui accompagnent ces enfants. Justement, je crois qu'on peut vous poser la question, les enfants. Pour vous, c'est quoi un endroit qui est chouette pour les enfants? Par exemple, il y a les parcs. C'est un matin en se promenant, ça peut être détendant, on peut être zen, tranquille. Et moi la question c'est que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dehors? Non, s'amuser. S'amuser avec ses copains. Il y a besoin de quoi pour s'amuser? Jouer. Est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier pour jouer dehors, par exemple? Des amis? Ouais. Les amis, ouais. Ok. Pas trop. Après, on peut s'amuser avec des jeux qu'on invente, par exemple. Pas sur le passage piéton. Quand même, non. Donc quand même d'avoir un endroit un peu protégé, par exemple de la circulation des voitures, un endroit où il n'y a pas trop de voitures. Plutôt après, en fonction de ce que tu veux faire, peut-être ça peut être un endroit plutôt avec de l'herbe et des arbres, ou ça peut être un endroit avec un sol plus lisse. Qu'est-ce qui vous a plu dans le jardin africain Ah oui, Les Le relief. C'était agréable ou pas? Oui, c'était trop bien. Ça vous a rendu fou, hein? Mais c'est comme un passage. Il y a des Comme ça, à bosses. la radio. Oui, il y a des bosses. Il y a un peu des genres de vagues, mais ça ondule. On peut y passer en marchant, en courant, Oui, en roulant, courant. Oui. en vélo. En s'amusant. Est-ce que vous êtes tous en CM2? Oui. Est-ce que vos parents ils vous laissent aller tout seuls dehors? Non. Pas tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand vous allez à l'école et tout ça? Non. jamais Pas tout tout seul? le temps. Non. Non, moi je. Et c'est quelque chose. Et vous aimeriez bien? Par exemple, pouvoir aller à l'école Moyen. tout seul? Ouais. Aller à l'école tout seul, oui. Avant, quand il y avait ma sœur, oui, je pouvais y aller avec elle. Ouais. Donc là, c'est le problème ouais, que tu sois tout seul, Oui. qui est chez tes parents. Vous êtes tous dans la même école? Oui. Elle est comment votre cours? Elle est grande, il y a un terrain d'handball, 4 paniers de basket, une grande récré. En fait, il y a 2 récrés séparés. Il y a 2 cours? Ok. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Et qu'est-ce que... Oui, parce que... Non, il n'y a pas du tout. Non, il n'y a pas Après, c'est tout plat. Après, il y a la maternelle Et aussi. il faut mettre des bosses dans votre cours, ce serait trop bien. Ouais. Et ce qui fait que si tu veux pas jouer au basket, ni au hand ou au foot, tu fais quoi? Tu vas où? Tu joues dans la cour? Des fois, on fait les courses et tout. Et Et il y a de la végétation dans votre cours? Oui. 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 On a même un potager. On a peut-être dans une des 2 cours, il y a la cour un peu sport et l'autre. Dans l'autre, on en a une bonne dizaine d'arbres. On a une bonne dizaine d'arbres. Et dans l'autre, je sais même pas, il y en a peut-être autant. Il y a Ok. aussi
de compost. Ok. Et est-ce qu'il y a Après, il y a aussi un petit cabanon pour ranger les outils. Et oui, les outils de jardin, les ballons et tout. Et vous pouvez aller dans tous les espaces de la cour? Oui. Non, pas tous. Le matin, par exemple, on va dans le plateau sportif Ok. et l'après-midi dans le plateau normal. Oui, donc vous Ouais. tournez, ok. Parce qu'on a, en gros, on échange. Oui, oui. Mm. D'accord. les Que Ah, les, comme ça, deux ça classes, répond, les autres classes profitent. Ok. Et si vous aviez une baguette magique, vous changeriez quoi dans votre cours? Oh, tout. Quand on met des Non, jeux. Même je pas mettrais de la Gabriel, végétation aussi. Mhm. J'en rajouterais sur les bords. Une zone insonore Je mettrais Ouais, c'est où on clair. peut lire et se reposer Ah ouais. avec de la végétation tout en haut d'une montagne. Alexis, et plein de bien bosses. sonorisé, ça va être trop bien. Ok, donc une zone Là, tu tranquille. prends ton livre, tu te calmes. Donc ça veut dire qu'il faut aussi un petit peu peut-être des endroits où tu peux te poser confortablement, Des petits t'installer, non mais ou des bancs, des hamacs, je sais pas moi, des transats. Que souvent il y a beaucoup de bruit dans la cour. Ah oui, oui, ça skate. Merci à nos invités, Clémentine et Chloé. Et ben un grand merci à Merci. vous pour Merci l'invitation. d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.